Je m'appelle Tristan Lecomte, j'ai 40 ans, je suis né à Reims, en France. Aujourd'hui, j'habite en Thaïlande, ici même, et près de Chiang Mai, à la campagne. Et mon métier, c'est de planter des arbres, et mon petit nom, c'est Tri, comme un arbre. Mon métier, c'est d'aider des petits producteurs agricoles à travers le monde à planter des arbres pour régénérer les écosystèmes dont ils dépendent pour vivre, et pour réduire collectivement notre empreinte climatique ou environnementale sur le monde. Tous les petits producteurs que j'ai rencontrés, la principale chose auxquelles ils sont attachés, c'est la solidarité avec leurs pairs, c'est d'aider les autres, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont rien. Alors que quand moi je suis dans mon pays, en France, et qu'on est quand même encore très riche et très aidé, je vois des gens qui sont que centrés sur leurs propres petits problèmes et qui ont l'impression qu'ils peuvent rien faire pour le monde. Comment ça se fait que quelqu'un qui gagne 100 € par an, mon voisin ici, mon fermier, ou moi-même ici, lui, il pense qu'il peut relever les défis du monde. Et nous, on est riches dans les pays européens et on a l'impression que ça y est, c'est foutu, on ne peut rien faire et on pense que à soi et on s'enferme dans cette négativité. Il y a un fermier en particulier qui m'a beaucoup touché au Togo. Il s'appelle Kofi et il avait 7 enfants. Il était aussi chef du village, chef de sa coopérative, etc. Il produisait des ananas bio et équitables. Et il m'a donné la seule photo qu'il avait de lui, sa photo d'identité. Et j'ai vu sa femme qui n'était pas très contente parce que c'était la seule chose qu'ils avaient presque. Il m'a laissé son lit, il m'a laissé sa chambre, etc. Et je crois que je l'ai toujours d'ailleurs dans mon portefeuille, toujours cette photo. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému. Et je ne l'ai jamais revu, mais je garde en mémoire cette rencontre. Et elle symbolise pour moi toutes les rencontres que j'ai pu faire avec ces fermiers à travers le monde, qui ont un message universel, centré sur le bonheur simple et l'amour de la terre et des autres. Voilà, c'est la photo de Kofi. Mon copain togolais. Je trouve qu'il y a un dédain, une sorte de racisme ou de condescendance du monde occidental sur l'ensemble du reste du monde. On se croit au centre du monde, on se croit les meilleurs tout simplement parce qu'on a développé quelques progrès techniques. Moi, personnellement, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui vivent avec beaucoup moins de progrès techniques, mais beaucoup plus harmonieusement avec eux-mêmes et avec la nature. Donc c'est ça qui a remis en cause mon propre modèle de vie. Au début, je croyais que la réussite, c'était d'avoir une grosse maison, une grosse voiture et d'être avec un compte en banque très riche, etc. Et plus j'ai rencontré des gens sur Terre vraiment authentiquement heureux, et plus je me disais, mais non, lui aussi, il n'a pas ça, et pourtant il est plus heureux, et pourquoi comme ça? Et en particulier, tous ceux qui vivent en harmonie avec la nature et en harmonie avec soi-même, ça c'est le but ultime. Mon rêve le plus fou, c'est de recouvrir toute la terre de jardins agroforestiers, c'est-à-dire de recouvrir la terre d'arbres, comme la terre était il n'y a pas si longtemps que ça, donc pour régénérer l'ensemble des écosystèmes et créer des jardins forestiers, comme des jardins d'Éden, où il y a des fruits, des légumes, des médecines qui poussent à profusion, et où toute la science est orientée vers l'observation de cette profusion du vivant, pour en tirer le meilleur pour les hommes et pour la vie sur Terre. Et c'est vraiment possible. Je pense que c'est la seule voie d'ailleurs pour vivre harmonieusement à 7 ou 9 milliards d'individus sur Terre. C'est de régénérer notre écosystème parce qu'on en dépend, parce que j'en dépends pour vivre. Je ne vis pas de dollars ou d'euros. Je vis de fruits, de végétaux, de bambous pour faire ma maison, de bois pour me chauffer. Et si je n'ai pas ces ressources qui proviennent de mon écosystème, je vais disparaître. Et mon fils, mon enfant, va disparaître aussi très rapidement.